Bonjour, bienvenue pour ce choix 1 qui sont les bénédictions qui arrivent bientôt dans votre vie. Donc nous allons voir, ça va être proche, donc c'est bientôt. Et avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir, donc merci pour ça. Et nous allons commencer le tirage pour voir ces bénédictions. Allez, je démarre. Alors bien sûr, je vais parler de votre situation, hein, d'accord ? Alors j'étale mes 5 premières petites cartes ici. Et je vais regarder ça. Hop. Donc ici, il me semble que ça parle un peu de relationnel ici. Hein, c'est ce que je peux voir. Alors ici, pour certains, vous avez quelqu'un en vue. C'est possible ici. Qui est quelqu'un que vous désirez dans votre vie. On parle que vous pouvez être axé sur cette personne. Alors, il faut que ça vous parle. Hein. D'accord? Sinon, vous changez de choix. On peut se tromper, il n'y a pas de souci. Hein, des fois, on n'est pas connecté à son intuition. Voilà. On peut dire ici que vous avez tendance à idéaliser cette personne. Et on peut me parler aussi que cette relation, elle n'est pas toute rose. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'épreuves ou qu'il y a eu pas mal d'épreuves. Donc, c'est pas une relation récente. D'accord? On vous dit quand même de rester prudent parce que vous ne savez pas vraiment si vous êtes... c'est-à-dire que vous idéalisez cette personne et vous vous dites que c'est cette personne qui est la personne de votre vie. Sauf qu'ici, on vous dit que malgré la forte connexion que vous avez, l'attirance physique, etc., ce n'est pas dit que ça soit forcément dans ce sens-là. Ça peut être juste une attirance charnelle, une forte connexion, mais pas l'amour. C'est possible. Ou peut-être que vous ne désirez pas ça et que cette relation vous convient pour le moment. D'accord? Ça, c'est votre situation actuelle, c'est ce qu'on vous dit. Donc, je me concentre encore. On peut parler aussi que c'est réciproque, que cette personne est attirée par vous. Ça, c'est sûr. C'est assez passionnel d'ailleurs. Et je pense aussi que cette personne vous idéalise comme vous. Vous êtes aligné sur cette convoitise, ce désir d'avoir peut-être cette personne tout le temps avec vous. Et on voit qu'il y a une forte attirance avec cette personne. Et que vous avez tendance à l'idéaliser. Je continue. Que c'est marrant. Alors, hein, on peut parler ici, il y a plusieurs significations. Si la relation ne fonctionne pas dans le bon sens et que si avec cette personne vous êtes éloigné, on peut parler ici que ça vient de son métier ou du vôtre. Peut-être qu'elle est très prise par sa carrière. En tout cas, on peut voir que pour cette personne ou pour vous, hein, c'est l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, la carrière passe avant et vous êtes très pris par votre carrière professionnelle. Il manque un peu de se poser, de joie, de gaieté et de lâcher prise sur ça. Hein, vous voyez, on vous dit de profiter du moment présent et plus de moments agréables et de s'accorder du temps. On vous dit ici que pour l'union, ça sera un peu compliqué. Ou c'est compliqué. Puis là, on parle des bénédictions. Donc, vous voyez, ça va sûrement traiter de ça. On n'y est pas encore. D'accord? Je n'y suis pas. À la conclusion. On peut me parler aussi que comme vous ne pouvez pas être avec cette personne ni cette personne, vous avez tendance à passer des choses avant dans votre vie en priorité. Et vous vous voyez quand vous pouvez. Il y a cette idée-là.
Mais vous ne le vivez pas trop bien, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Vous ne le vivez pas trop bien, puis ça fait longtemps que ça dure comme ça. Mais on vous dit de garder, pas espoir, mais mais on voit qu'il y a une forme de souffrance quand même, de stress. Pour certains aussi, on peut parler d'un contrat de travail. Et pour certains, on peut me parler ici que vous avez quelqu'un en vue, etc., mais que votre carrière professionnelle vous bouffe un peu parce qu'il y en a qui ne trouvent pas ce qu'ils voudraient ou que ça ne se passe pas bien dans leur travail. Donc on voit que là, pour l'instant, c'est au premier plan. Et on vous dit ici d'être courageux. Voilà, que vous êtes une personne courageuse et que faut pas lâcher quelque part. Est-ce qu'il ne faut pas lâcher le fait de s'en sortir parce qu'on n'est pas trop bien ou parce qu'il faut continuer dans cet axe au niveau de la relation? Ouais, on peut parler ici que c'est quelque chose de karmique, ça c'est sûr. Bon, c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie sûrement. Il y a un lien qui est assez fort, hein, c'est ce que j'ai pu voir ici. En fait, on vous dit ici que ce qui serait bien, c'est vous libérer de ce lien, mais sans pour autant le couper, vous savez. Prendre un certain recul. Comme couper le karma avec cette personne pour pouvoir après le vivre mieux, plus librement. Puisqu'on voit bien que c'est une relation où vous n'êtes pas en couple avec la personne. Vous voyez, alors il y a différentes situations. Peut-être que cette personne est loin et que son travail l'empêche de vous rejoindre aussi. Hein, il y a tout un tas de significations. On vous dit quand même de ne pas vous inquiéter, que vous allez reprendre la forme et que vous êtes protégé par rapport à ça. Ça n'ira pas plus bas, ça ne sera pas plus compliqué que ça l'est maintenant. Ça ne sera pas pire. Ici, on voit que c'est protégé et on voit avec l'arbre ici que vous allez récupérer votre force et vos racines. On peut me parler ici aussi d'un attachement à la famille très très fort. Donc ici, nous avons une reine de bâton qui peut vous représenter, c'est-à-dire une femme passionnée, une femme motivée, volontaire, qui va toujours de l'avant, qui est motivée, qui ne lâche pas. D'accord? Je pense que c'est vous, ouais, dans cette description. Vous qui regardez, dans cette énergie-là. Vous voyez, on vous annonce comme pierre la calcite jaune, donc ça vous correspond bien. Vous avez des objectifs très précis. Des objectifs... de toute façon, on vous dit de continuer dans ces objectifs-là. De ne pas lâcher, de continuer. De rester tel que vous êtes et de continuer dans cette direction. On vous dit que vous avez l'énergie nécessaire et le potentiel pour y arriver à vos projets. Oui, on voit qu'il y a une forte attirance avec cette personne. Vous avez la carte du diable qui n'est pas négative là-dedans. On voit que vous avez un charisme tous les deux et on voit qu'il y a une forte connexion ensemble. Vous espérez en fait que cette relation se libère. Parce qu'elle est bloquée par quelque chose. D'accord? On peut parler ici avec le diable que c'est karmique aussi. Donc ce qui arrive en fait dans cette relation, c'est karmique. Il y a quelque chose à traverser, des épreuves à traverser ici, dans cette relation importante. Et on peut parler ici que votre objectif, c'est la libération de tout ça. Soit vous vous libérez de cette personne parce que c'est plus fort que vous, ou soit cette personne se libère, ou vous vous libérez ensemble et vous êtes ensemble. La personne est ressortie, donc c'est une personne qui est comme vous vous regardez et vous avez exactement le même objectif et la même attirance. Il y a un roi de bâton ici et une reine de bâton ici. C'est exactement la même énergie et vous vous regardez. Donc cette personne est bien consciente, tout comme vous, qu'il y a quelque chose ici. Elle a aussi des objectifs de libération pour être avec vous par rapport à qui peut la retenir et ce qui peut vous retenir aussi. On parle de quelque chose d'assez magnétique. Ah, mais voilà.
Regardez bien. Hop. Donc, il y a une tierce ici qui s'est mise ici. Vous voyez? Donc, peut-être que cette personne est en couple. Hein, c'est possible, c'est de son côté, hein, d'après ce qu'on me dit ici. Donc, cette personne aurait quelqu'un, elle serait en couple. Mais elle regarderait dans votre direction. En fait, vous représentez l'excitation, le piment, etc. Vous savez, tout ce qui est fort. Et cette personne représente la sagesse, autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas la sagesse en vous, hein, parce que la reine de bâton, elle a quand même pas mal de sagesse, mais différemment. Vous êtes une passionnée, une créative. Mais les émotions sont plus aussi tournées sur cette personne-là. Et c'est possible qu'il y a des enfants en jeu. Pour certains ici, ouais. Pour certains ici, ce que je peux voir, ce que je peux comprendre ici, c'est que cette personne peut se libérer. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Alors, attention, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, je ne fais pas espérer toutes les personnes de ce choix. Prenez du recul. Pour un nombre, cette personne peut se libérer de cette personne pour venir vers vous et faire des projets. C'est possible ici. C'est ça la bénédiction. C'est ce que je vois. Alors, est-ce que ça va arriver à tout le monde? Je ne sais pas. Mais c'est pas pour rien que vous ayez choisi ce choix. Parce qu'on voit une libération avec cette personne pour venir rejoindre en fait des objectifs avec vous ici. Vous voyez? Une libération ici. Avec le fou. Alors pour certains, donc je vais dire deux. Pour ceux que, par exemple, cette personne ne se libère pas pour vous, ça pourrait vouloir dire que vous allez vous libérer ensemble et passer votre chemin chacun de votre côté. Il y a une libération ici, de toute façon. C'est une bénédiction. Et puis c'est que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Alors que ça soit possible et que vous vous retrouviez, c'est une bénédiction. Hein, d'accord? Et que si vous passez chacun votre chemin, et que vous êtes heureux d'être libéré par rapport à cette personne parce qu'elle vous focalise, c'est aussi une bénédiction. Donc pour certains, ça sera l'un, et pour les autres, ça sera l'autre. Parce que c'est impossible, d'après ce que je vois là, que ça arrive à tout le monde qui va regarder. C'est compliqué, c'est pas facile à faire de quitter une personne pour une autre, vous voyez. Donc je pense qu'il y a un gros pourcentage de ça, et le reste c'est une libération totale par rapport à cet attachement-là, très fort. Hein, et c'est une bénédiction. Je continue. C'est ça. Donc vous voyez, il y a un fort pourcentage quand même de récolter. Hein. Regardez, ici il y a une jolie carte. Au niveau du jugement, il y a un renouveau dans votre relation ici. Un renouveau. Avec, vous voyez, là, vous portez, voilà, vous mangez dehors des victuailles et vous apportez le plateau de votre maison. Hein, comme une installation. Hein, et attention, pour d'autres, c'est un renouveau dans votre vie ou une autre personne dans votre vie avec qui vous allez former un couple. Et pas forcément celle-là. Donc, hein, vous verrez dans le temps, de toute façon c'est proche, comment ça va se passer. D'accord, vous verrez. Voilà, là vous avez deux directions. Alors, ici on parle d'amour. Donc vous voyez, les sentiments sont partagés ici. C'est le cerf. Et on vous dit, un petit message, soyez doux avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour, voyez la lumière en toutes choses, reconnaissez votre valeur et votre grâce. Donc effectivement, ici, j'ai bien deux significations. Donc, une partie pour vous. Hein. Une partie, c'est vous arrivez à vous libérer de cette personne qui est prise parce que vous n'y arriverez pas et vous allez rencontrer un grand amour ou vous allez vous installer comme ça. Vous voyez. Ou pour d'autres personnes, hein, un pourcentage, cette personne va se libérer pour vous et c'est avec elle que vous allez vivre ça. Parce que c'est possible. Regardez. Dans tous les cas, il y a une belle transformation ici dans vos énergies amoureuses.
Hein, un bel envol ici qui se prépare, une transformation de votre vie. Hein. Et c'est bizarre parce qu'il y a comme une idée de libération encore qui est ici et qui est ici. J'entends le mot libération pour la bénédiction. Libération positive puisqu'elle vous apporte l'amour et la construction. Hein, c'est le point final de cette guidance-là. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé. Et je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à liker si votre bénédiction vous parle et validez-la. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour le choix 2 qui est ici. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Et puis nous allons passer aux bénédictions qui arrivent bientôt dans votre vie. Donc bientôt, c'est proche, c'est moins de 6 mois, d'accord? Donc nous allons aller, hop, les regarder. Donc bien sûr, je vais parler de votre situation, donc il faut que ça vous parle, hein, d'accord? Ça peut parler de toute chose. C'est bénédiction, donc ça sera positif, forcément. Il y a comme une idée de ne pas recevoir d'abondance ici. Vous avez tendance à vous adapter à la vie et vous n'avez pas tellement les mérites. Comment vous dire? Vous méritez plein de choses comme tout le monde, mais vous avez l'impression qu'à vous, ça n'arrive pas. Vous avez l'impression d'être lésé dans votre vie. Par exemple, vous avez l'impression que ce soit matériel ou sentimental ou etc., qu'il y a une forme de discrimination, oui, parce que la carte y est là. Comme si vous n'y avez pas droit. Pourtant, vous avez beaucoup d'inspiration, vous aimerez beaucoup de choses, et ça a du mal à se concrétiser. En fait, les choses ne se concrétisent pas comme vous voudriez. Donc, vous avez tendance à vous adapter aux choses et de vous contenter de ce que vous avez. Et le problème, c'est qu'on vous dit ici, ben, en ayant cette énergie-là, en fait, ça bloque un peu les énergies de l'univers ou les énergies environnantes qui vous empêchent donc de recevoir cette abondance parce que vous la méritez. Vous voyez? On peut me parler ici aussi que vous vous sentez différent et que vous pensez que c'est à cause de ça. Peut-être que dans un groupe et tout ça, vous ne pensez pas la même chose, vous ne parlez pas pareil. Enfin, c'est vous qui avez cette idée-là, hein, voilà. Et que du coup, ben, c'est peut-être pour ça. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas très entouré non plus, etc. Ça ne veut pas dire ici, je ne vois pas quelqu'un de malheureux ni de défaitiste. Je vois quelqu'un d'original et de différent. Et vous pensez que c'est à cause de ça que l'abondance, elle ne vient pas forcément, ou que votre travail ne vous correspond pas forcément, etc. Hein? Donc vous avez l'impression que vous avez plein de potentiel, parce que vous avez plein d'idées, par exemple, et que elles ne sont pas acquises, elles ne sont pas acceptées. Hein, vous êtes plus ou moins forcé de vous adapter pour avoir un minimum de confort des choses. Et vous vous dites que si vous sortez tout votre potentiel, parce que c'est quelqu'un d'original et de tout ce que vous avez envie de faire, il y a un peu la peur de l'échec aussi, que ça ne soit pas accepté. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, on part sur ça, on verra après, je vais fignoler. Donc, ici pourtant, il y a une réussite, elle est d'entrée qui vient à vous, c'est d'entrée. Hein, il y a le bonheur, la réussite dans ce que vous désirez, etc. Il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là, de ce que je viens de vous dire. D'accord? Mais c'est marrant, vous avez aussi la lune ici, là vous avez le soleil. Peut-être aussi que, je donne un exemple, vous voulez acheter une maison, on ne vous accorde jamais le prêt. Je donne un exemple. Et vous vous dites qu'on ne vous le donne pas parce que ça vient, que vous n'avez pas de chance, etc. Alors que les autres, ils ont plus. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, de se sentir assez rejeté. Bon. Mais là, on vous dit qu'elle a réussite dans quelque chose. Alors, ne vous fiez pas à ça. Hein. Ok. Ok.
On vous dit ici que vous avez un héritage très important de quelque chose. Alors attention, cet héritage, je le parle au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui est déjà défunt. Donc vous avez une personne au ciel déjà que vous connaissez, qui est déjà décédée, parce que moi j'annonce rien. Et cette personne-là, on vous dit que, ou alors c'est elle qui vous le dit, que vous allez réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, est-ce que c'est au niveau de la spiritualité ou pas? En tout cas, on vous dit que c'est dans les énergies là que ça bloque. Il y a quelque chose de bloqué dans les énergies qui se bloque. Ça peut ne pas être qu'au niveau spirituel. On peut parler qu'avec cette personne c'est spirituel, vu que ça peut être un défunt, hein, ce que je vois là. Il y a beaucoup d'obstacles dans votre vie. Par exemple, vous voulez déménager dans un autre lieu, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que ben, il se passe des choses incroyables, que des petits trucs chaque fois qui se rajoutent, etc. Parce que c'est au niveau des énergies que c'est bloqué. Alors vous allez dire, mais comment elle est débloquée? Ben, ça va se débloquer de toute façon, puisque cette personne vient là vous dire que vous allez réussir votre projet qui est bloqué actuellement. Ça peut être la recherche d'un emploi, ou votre vie sentimentale, ou votre vie financière, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se débloque. D'accord? Au niveau des énergies. On va voir si on voit plus après par rapport à ça, mais on verra plus. Donc il y a une réussite par rapport à ça. Oui, on parle ici que vous avez travaillé beaucoup de choses aussi. Ce qui fait que ça a dû peut-être bloquer un peu vos projets de vie. Il y a des choses à l'intérieur que vous aviez à travailler, ça vous a mis un peu dans l'ombre et du coup ça vous a ralenti. Mais peut-être que c'était un temps nécessaire justement pour avancer vers vos objectifs, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ouais, on voit bien ici que vous avez vos obstacles à l'intérieur et ils se mettent à l'extérieur. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un déblocage énergétique qui va se faire, ce qui va permettre en fait d'accéder au succès ici. Hein, parce que c'est ça qui bloquait votre succès. Regardez. Ici, vous avez la belle carte de l'action. Hein. On vous dit que quand ça sera le bon moment, tout va se débloquer. Vous voyez la lumière qui rentre et tout. Et c'est à ce moment-là que ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Alors ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une vie sentimentale ou dans un déménagement, je ne sais pas, hein, vous êtes très nombreux, mais ça doit vous parler sur quelque chose de bloqué actuellement. D'accord? Ouais. On vous dit ici que vous allez sentir ce vent en poupe. Hein, c'est ce que j'entends, dans le sens où les énergies vont se débloquer et vous, ben, du coup, vous allez foncer et c'est là que ça va marcher. Regardez. Direction. Donc on vous dit de ne pas lâcher quand même si c'est bloqué, ne lâchez pas, ne forcez pas, mais restez dans cet objectif-là, parce que ça va réussir. Hein, c'est ce que je vois ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec l'ours blanc, c'est quand même l'ours qui porte bonheur, et c'est une direction qui vous convient. C'est ce qu'on vous dit ici, puisque l'ours blanc, c'est la pureté et la protection, donc c'est quelque chose qui vous convient en fait. C'est ça, donc l'as d'épée parle de contrat, d'action, de communication, et c'est quelque chose qui est assez rapide, c'est l'air. Hein, donc vous voyez, je suis prêt pour une percée vers le succès. Donc en fait ça va s'ouvrir, vous allez foncer et vous allez réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Qu'importe le domaine, il vous appartient. Parce que là, vous êtes en dualité, c'est bloqué en ce moment. Vous voyez, on vous le répète ici dans le tarot. Et on vous dit ici, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. En fait, il faut que vous fassiez confiance pour changer cette énergie. Je ne dis pas que vous êtes responsable, que ça soit bloqué, ça vient des autres aussi des fois. Hein. Ça ne vient pas que de soi, il ne faut pas se responsabiliser surtout. Hein. Parce qu'on a quand même notre libre arbitre, mais il y a quand même les autres aussi qui l'ont. Hein. Donc, tout dépend le sujet que c'est ici. On vous dit quand même de ne pas lâcher, hein, que vous allez réussir à percer.
Voilà, on parle que ça fait un moment, parce que l'ermite, en fait, c'est une carte, c'est ce que je ressens hein, quand elle sort comme ça. Hein, on vous avait même parlé, vous avez dû éclairer votre intérieur pour vous faire confiance. Il y a eu tout un travail intérieur que vous avez fait pour en arriver là, de ce que vous voulez, de ce résultat. D'accord? Et on peut parler, ça fait longtemps. Hein, ça fait minimum 6 mois, maximum c'est 3 ans avec cette ermite. Alors, n'ayez pas peur. À partir du moment où vous regardez ce message, si ça fait que 6 mois que vous galérez, vous n'irez pas jusqu'à 3 ans. C'est à partir du moment où vous regardez la vidéo ici que ça arrive. D'accord? Mais en tout cas, avec l'ermite, ça ne date pas d'hier. C'est ce qu'on me dit. Et là, vous allez savoir que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et peut-être aussi que vous étiez même en dualité sur le chemin à prendre. Mais vous allez savoir. Regardez, il y a un changement ici. Donc vous avez la roue de la fortune. Donc ici, la roue, elle tourne. Et c'est ce qu'on vous dit dans votre sens. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où vous serez décidé de votre chemin, ça va se débloquer. L'univers, il va tout faire pour justement débloquer les choses. À partir du moment où vous aurez confiance à ce résultat. C'est-à-dire, je veux faire ça, je veux faire ce chemin, mais j'hésite à mon intérieur, donc ça travaille parce que j'ai peur du changement. Et juste au moment où vous serez prêt pour ce changement, ou de ce qui peut arriver dans votre vie de positif, à ce moment-là, ça va changer les énergies et vos énergies, et ça va arriver à vous. C'est ça. On vous dit de garder confiance en vos idées et en votre but. Vous avez tout un tas de choses dans votre tête, tout un tas de projets élaborés. Et on vous dit de les garder et de continuer dans ce sens ici. C'est très important. Parce qu'ici, à partir du moment où vous serez prêt, ça va tout débloquer ici en amont. C'est marrant ici. C'est vraiment marrant, vous avez un 7 de denier et un 7 de denier de ce côté. Donc en ce moment, c'est en gestation en fait. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place va se réaliser, mais pour l'instant, c'est en vous en fait. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et là, en fait, vous allez y arriver à ce but-là. Vous allez rejoindre ce que vous désirez ici. Ça va se faire parce que c'est quand vous serez prêt, ça va se mettre en place. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ça votre bénédiction en fait. C'est d'arriver à votre projet, à votre but, à la réussite de quelque chose de très important que vous êtes en train d'élaborer dans votre tête, dans votre fort intérieur. Ici, on vous dit, on vous parle d'intuition. Vous avez eu l'ermite, donc c'est sûr que vous devez être très intuitif, parce que vous avez fait un sacré travail intérieur. On vous dit ici, écoutez la chanson dans votre âme, faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude, c'est ce que vous avez fait, et reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Il y a ça aussi, parce que on voit bien qu'il y a un problème d'adaptabilité dans votre vie. Ce qui peut bloquer aussi, c'est d'affirmer ce que vous êtes sans pour cacher ou garder des masques à l'extérieur de peur de paraître différent. Non, il faut affirmer votre différence ici. C'est ce qui fait votre succès, c'est ce qu'on vous dit. Ce qui va vous permettre de vous affirmer. Donc vous voyez, en conclusion, il y a cette jolie carte ici, où il y a une sacrée méduse qui s'envole ici. Et on voit, mais c'est ça, c'est poursuivre ses rêves. Alors vous pouvez aller voir la méduse, qu'est-ce qu'elle est. Je pense qu'elle est importante ici, ce qu'elle peut signifier pour vous. Mais on voit bien que c'est attraper quelque chose, arriver à rendre positif ce qui est négatif. Comme quelque chose qui tombe, parce que la méduse elle pique, elle est urticante. D'accord, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et on voit ici qu'elle s'élève, et vous, que vous essayez de l'attraper. Donc il y a comme une idée de ne plus avoir peur de ce changement, et que j'entends, ce qui ne marche pas va marcher. Ce qui est négatif va être positif dans votre vie. Vous allez réussir votre projet. C'est ça votre bénédiction ici, par rapport à ce tirage. Donc voilà, écoutez, j'ai pas plus à dire. Je vais pas tourner autour du pot. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, alors n'hésitez pas à mettre un like. Si ce que je vous ai dit vous a vraiment parlé et résonné, et ça va valider votre bénédiction qui arrive prochainement. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Alors, bienvenue pour ce choix 3 aujourd'hui sur les bénédictions qui arrivent bientôt dans votre vie. Donc, nous allons voir ça. Et avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes ainsi que vos abonnements et vos commentaires sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup. Et nous allons commencer ici. Allons voir un peu ce qu'on nous dit. Les bénédictions qui arrivent. Bien sûr, je vais parler de votre situation. Waouh! Ouhou! D'entrée, waouh! Waouh! Désolée, mais d'entrée c'est positif là, ça change un peu. Je passe polier, mais d'entrée c'est... Waouh! Il y a quelque chose d'important ici. Vous allez attirer une abondance ici à vous. Et en fait, déjà, c'est grâce à vous. Donc là, on vous responsabilise. En fait, vous allez atteindre l'harmonie parce que vous allez obtenir une abondance, quelque chose dans votre vie qui peut être d'ordre pécunier aussi. Ce que je peux voir aussi avec la spéculation. Peut-être que vous avez un commerce ou quelque chose qui va vraiment fonctionner ici. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Donc à partir du moment où vous regardez ce choix-là, c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire la confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous et vous rééquilibrez votre féminin et votre masculin. Et ça vous ouvre une porte sur reprendre votre propre pouvoir. Et à ce moment-là, vous allez ressentir un bien-être et une harmonie qui va faire que vous allez avoir un changement, le vent en poupe, et que vous allez pouvoir attirer de bonnes choses dans votre vie. Une abondance ou une réussite commerciale, il y a quelque chose d'ordre pécunier. Alors pécunier, ça peut être aussi relationnel, une union ou quelque chose comme ça, parce qu'on parle d'ici de quelque chose de pécunier, j'entends le mot, d'accord, quelque chose vraiment qui enrichit, mais ça peut être aussi financier, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, ou quelque chose qui rapporte ici. Je vais voir. Le personnage, c'est la femme, c'est vous. Vous êtes vous, le consultant. Donc, de nouveau, vous réapparaissez ici. Donc, il y a vraiment une affirmation de soi. Ici, nous avons l'homme âgé. Le dauphin. Le nid. Le brouillard. Oui, parce qu'en ce moment, vous ne savez pas du tout, parce que vous avez un projet, etc. Alors, il y a deux trucs ici chez vous. Il y a relationnel et professionnel. Et il y a les deux trucs qui vont pas dans votre vie en ce moment. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on peut me parler ici que au niveau relationnel, comment vous dire, vous n'avez pas établi encore la relation que vous désirez. Qu'importe si vous connaissez la personne ou pas, vous n'avez pas encore obtenu la relation que vous désirez ici. D'accord? Voilà, c'est ça, vous recherchez cette connexion-là. Alors peut-être que vous l'avez déjà, cette connexion, mais il n'y a pas l'union que vous aimerez ici. Donc déjà, que vous ayez quelqu'un en vue ou pas, comment vous dire, ça ne prend pas comme vous voudriez, d'accord? On parle que vous êtes dans le brouillard. Et pour les autres, ou pour vous-même aussi, on peut parler ici que vous avez un projet professionnel et tout ça, c'est comment on appelle ça, en gestation, et c'est dans le brouillard, vous ne savez pas ce que ça va donner. Ou alors, c'est au niveau du travail aussi. Donc il y a travail et relationnel en même temps, ou pour les uns et pour les autres. Alors là, comme il y a deux messages, et ça peut concerner aussi vous des deux côtés. Donc là, vous ne savez pas ce que ça donne du tout, rien du tout, quoi. Donc on ne voit pas à l'horizon sentimentalement, ni matériellement. C'est là, on nage. Vous allez retrouver l'harmonie. C'est ce qu'on vous dit ici. On peut parler ici aussi de sagesse. On vous dit que, comment vous dire, tout ce que vous avez bataillé pour obtenir ces choses-là, que vous ne savez pas ce que ça va donner, c'est pas pour rien. Si vous avez vécu tout ça, c'est pour vous amener suffisamment de sagesse, c'est ce qu'on me dit ici.
de la façon que quand vous allez obtenir ça, parce qu'ici on parle des bénédictions, eh bien, il y aura une forme d'harmonie, de calme, parce que vous allez apprécier ce que vous allez avoir. C'est le fait de galérer pour avoir quelque chose, pour l'apprécier quand on l'a et se sentir en paix. Hein, c'est un peu cette notion-là, en fait, qu'on me dit. Regardez. Vous aurez grandi de ces expériences ici que vous avez traversées jusqu'à que vous regardez cette vidéo, ce choix ici. Hein. On peut me parler ici qu'il y a quelqu'un d'important dans votre vie ici pour certains. C'est peut-être un défunt, c'est un homme. Ça peut être aussi un ami, possible. Et ça peut être quelqu'un qui vous inspire dans votre vie et qui vous guide vers votre projet professionnel, ou qui vous guide, qui vous inspire dans votre vie, qui vous fait aller de l'avant, hein, qu'importe cette relation-là ici. Dans tous les cas, on sent que quand même vous n'êtes pas seul, et on peut vous dire ici que vous êtes guidé, hein, que vous connaissiez ou pas la personne, et on vous dit ici que vous allez grandir, ça va vous faire grandir. Vous allez retrouver votre pouvoir. On vous le redit encore, votre affirmation, votre puissance qui fait que vous allez pouvoir atteindre ce projet-là en toute sérénité. Votre projet qui est en cours. Vous ne savez pas ce que ça donne, vous êtes perdu. Donc au niveau professionnel, ça peut être sentimental aussi. Ça peut être les deux. L'un va amener l'autre, pour ceux qui regardent ce choix. Hein, mais parce que vous aurez repris votre pouvoir et donc vous allez avancer avec plus de confiance dans votre vie et vous allez pouvoir avancer sereinement parce que vous aurez grandi intellectuellement, voilà, énergétiquement. D'accord. Il y a des thérapeutes ici dans ce groupe-là, des gens qui ont cette faculté de comprendre les autres ou de les aider, etc. Il y a peut-être des thérapeutes ici. Ça peut être un thérapeute aussi qui peut vous aider pour certains. Hein, à débloquer et à vous faire confiance et à savoir avancer. On peut m'indiquer ici qu'un thérapeute vous ferait du bien. Hein, d'accord, voilà, tout simplement. Et on peut me dire ici que vous allez atteindre quand même un état de conscience de paix, d'harmonie et d'alignement dans votre vie, que ça soit sentimental et professionnel. C'est exactement ça, vous allez obtenir ce que vous désirez. On vous dit ici qu'à partir du moment où vous allez vous faire confiance et faire confiance à la vie, puisqu'on vous dit ici « j'ai confiance dans le flux de la vie », vous allez pouvoir obtenir, hein, il y a la clé ici, ce que vous désirez avec ce 9 de coupe. Alors pourquoi pas porter une aigue marine ici, hein, on vous l'indique là. Pourquoi pas, parce qu'ici il y a la guérison, donc elle est en train de se faire, l'aigue marine pourrait vous aider à obtenir, à faire confiance, d'avancer dans vos projets. Alors ici, on peut me parler d'accepter ce qui n'a pas marché et se diriger avec confiance et de se dire que ce qui n'a pas marché pour le moment, c'est que ça devait être comme ça ou que ce n'était pas le bon moment. Il y a une forme d'acceptation et de sagesse à comprendre les choses en ce moment. C'est votre compréhension qui va débloquer les énergies et vous amener vers cette bénédiction dans votre vie. Cette réussite de projet ici que vous avez. Et oui. Parce que pour l'instant, c'est bloqué. Mais on vous dit de la voir d'une autre manière. Si vous voyez cette situation d'une autre manière, hein, on peut dire ici qu'en fait, c'est simple. Hein. Ce qui est bloqué en ce moment, dans votre vie sentimentale ou professionnelle, et qui ne marche pas comme elle devrait, ou etc., dans votre vie, de toute façon, on vous dit ici que vous, dans votre tirage, c'est votre façon de voir les choses au niveau énergétique, et c'est votre façon de... comment vous dire, d'appréhender les choses et votre vision des choses. Parce qu'à partir du moment où vous allez changer ça, vous allez réussir à avancer. C'est ça. Il y a beaucoup de désir, de créativité, il y a beaucoup de... comment vous dire, de toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, ça c'est sûr, parce que c'est ce qu'il annonce, mais il y a beaucoup de... Ah, comment on dit ça? De motivation dans la créativité. Il y a un roi de coupe ici. Il y a un homme qui va rentrer dans votre vie ici qui est très important. Donc en fait, la bénédiction, c'est cette personne, mais je ne veux pas que vous l'attendiez comme le Messie, parce que on insiste bien dans ce tirage, et ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que j'entends,
que vous allez vous en sortir grâce à vous, c'est sûr, mais que il y a un homme qui va rentrer dans votre vie et qui va, ou qui est déjà dans votre vie, ou qui est en parallèle et que vous connaissez, qui vous aide aussi par rapport à ça, qui vous inspire, parce qu'on parle d'inspiration par rapport à un homme ici. N'importe qui que ça soit, si vous ne le connaissez pas, il va rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi une future relation amoureuse ou amitié, suivant votre situation, hein, qui va encore plus vous élever dans votre projet professionnel et de vie. On va dire que ça va allier les deux. Il va vous élever, vous faire évoluer comme vous à l'autre. En tout cas, il a quelque chose de bienveillant et de thérapeutique avec vous. Hein. C'est pour ça que j'avais pensé pour certains à un thérapeute. Vous voyez, si vous avez un certain âge et que vous ne travaillez pas et que vous ne recherchez pas quelqu'un spécialement, que vous cherchez juste à aller mieux, un thérapeute va vous aider, il va être vraiment efficace. Et pour d'autres, ben non, si vous recherchez l'amour et que votre projet professionnel ne fonctionne pas, il y a un homme qui rentre dans votre vie et qui vraiment va apporter son grain de sel. Positif. Regardez un peu l'opportunité qui arrive à vous, dont la bénédiction, moi à mon avis, c'est cet homme. Mais je ne veux pas que vous appuyiez tout sur lui. Je veux que vous appuyiez aussi sur vous, et c'est ce qu'on vous le dit. On vous le dit ici. Vous reprenez votre pouvoir, ce qui attire cet homme, et après, il y a un changement de vision sur les choses se débloquent. C'est un peu ça qu'on me dit. Ici, il y a vraiment une opportunité de construction, de base solide, chanceuse, une spéculation, comme on a vu au début. Le denier représente la pécunier, tout ce qui est pécunier, hein, qui s'ouvre ici. Et c'est incroyable, vous avez l'écureuil, toujours prêt. Donc vous voyez, c'est vous qui allez être prêt et qui allez ouvrir ces portes. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Et ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Parce que l'écureuil, c'est la récolte. Hein, il y a encore une spéculation. L'écureuil, si je récolte tout ce que j'ai semé, tout ce que je me suis battu et tout, c'est le mérite. Parce que l'écureuil, il va aller chercher ses noisettes, il fait son stock pour l'hiver, il est très 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 prévoyant et très très économe. Hein, il ne meurt pas de faim. Et il sait où aller chercher les choses. Vous voyez, il y a une forme de débrouillardise, d'indépendance que vous avez. Hein, d'accord? Et cet homme-là, donc, qui rentre dans votre vie. Alors ici, regardez, que la carte ne vous fasse pas peur. Est-ce que vous la voyez bien? Elle est très sombre. Hein, vous avez comme une transformation ici. Une transformation importante. Hein, c'est comme si ici il y a quelque chose qui a travaillé et ça se déploie en rose ici. Hein, la rose rouge représente la passion, la créativité, l'amour. Vous voyez, il y a une transformation dans votre vie. Et j'entends ici, par cette carte, il y a un avant et un après dans votre vie. Hein, ici j'entends c'est tout ou rien. J'entends aussi, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, j'en reviens pas. Voilà, il y a un changement ici qui se fait extraordinaire dans votre vie. Et ce temps de latence qu'il y a eu était nécessaire pour pouvoir apprécier ce que vous allez avoir, parce qu'en plus, vous allez être serein. Il va y avoir une harmonie dans votre vie, un alignement, hein, quelque chose de vraiment spécial. Voilà, écoutez, j'espère que vraiment ce tirage vous a vraiment éclairé et je vous remercie. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.